Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Nous sommes le jeudi 30 juillet 2020. Quel temps fera-t-il demain? On regarde tout de suite la météo de vendredi. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour à tous, demain vendredi, la journée sera ensoleillée avec tout au plus quelques nuages très discrets. Température maximale comprise entre 34 et 37 degrés. Ces températures sont très au-dessus des valeurs normalement observées. Demain vendredi 31 juillet, nous fêterons les Ignaces. Le soleil se lèvera à 6h04 pour se coucher à 21h11. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On passe maintenant aux actualités du jour, tout de suite dans notre journal. Le parc Explore Vendel gagnera en attractivité. La première pierre du nouveau restaurant, situé dans le bâtiment W3 datant de 1904, a été posée par les élus des collectivités et les dirigeants du syndicat mixte. Cette brasserie aura une capacité de 45 couverts. Elle pourra aussi accueillir des groupes jusqu'à 120 personnes. Un lieu devenu indispensable pour proposer aux organisateurs de voyages une prestation de restauration complète et de qualité. On a constaté et on a discuté avec les autocaristes, les tours opérateurs, pour qu'ils puissent facilement offrir à leur groupe une offre prestation complète. Le restaurant, le vrai restaurant, est donc de faire un programme complet. J'arrive, je visite une partie, je déjeune tranquillement, je visite l'autre partie, et s'il y a encore du temps, je découvre une autre partie du territoire où je vais jusqu'à Frémin, par exemple, à la Carrière-Barrois. Tout ça, c'est gérable. Et on n'a pas besoin d'aller chercher entre deux sites un restaurant, se garer, sortir du bus. Voilà. Ça permet aussi de gagner du temps par rapport au tour opérateur. Le restaurant sera mis en gérance afin de fonctionner en dehors des heures d'ouverture du musée et d'accueillir une large clientèle. Une offre qui permet d'augmenter l'attractivité du site et le confort des visiteurs. Le restaurant va donc être mis en location-gérance. Maintenant que cela devient de plus en plus concret, alors on a une discussion vraiment concrète avec un opérateur dans le milieu qui est intéressé. Alors je pèse mes mots pour qu'on n'aille pas trop savoir, trop découvrir, trop vite. Ça laisse la place à tout un chacun. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui a très envie de s'installer là, quelqu'un qui exerce déjà une activité similaire dans la restauration et qui se dit il y a de quoi faire ici dans un restaurant, il y a de quoi faire un peu à côté. Donc pourquoi pas conjuguer différentes activités, de dire j'ai mon cœur de restaurant et puis j'ai mon outil de travail et avec ça je peux développer des activités complémentaires. Pour réaliser ce chantier estimé à environ 1 700 000 €, le syndicat mixte du musée a fait appel à une douzaine d'entreprises locales, un moyen de soutenir l'emploi pendant cette période difficile. En plus du soutien financier des collectivités, le syndicat mixte a pu compter sur le don de 300 000 € de Daniel Deutsch via sa fondation créée en 2016. Cet historien rossellois, fils et petit-fils de mineurs, souhaite ainsi pérenniser ce lieu d'histoire. Il m'avait semblé que le travail de tellement de mineurs qui se sont dévoués au prix souvent de leur vie à cet endroit pour faire prospérer la France méritait peut-être un lieu où leur souvenir est conservé. L'ouverture du restaurant au cœur du parc Explore Vendel est prévue lors du deuxième semestre 2021. Là, au niveau rendement, on est dans un champ qui va vraiment faire un bon rendement, la partie là. Là-haut sur le plat, ce sera un peu moins bon, parce que ça a souffert du manque d'eau l'été dernier. Bilan plutôt positif pour la fin des moissons de cet agriculteur du Nord Vosgien. Sur les 80 hectares de colza semés, 5 avaient subi les gelées printanières. Alexandre a tout de même récolté 30 quintaux de colza à l'hectare, une moisson similaire à celle de l'année dernière. Une situation plus critique dans d'autres secteurs des Vosges ou même de la Haute-Marne et de la Meuse, où certains agriculteurs ont dû se séparer de leur culture de colza pour replanter de l'orge de printemps. Alexandre, lui, est heureux d'avoir sauvé les meubles. C'était mal parti parce que déjà on a eu des gelées très tardives. On a eu du -9 au mois d'avril, donc ça c'était un peu la trouille complète. Alors après manque d'eau, donc sur les orges ça s'est ressenti parce que le remplissage des grains n'a pas été là. Donc on n'est pas sur une année catastrophique dans les orges d'hiver, on est sur une moyenne, quoi.
Par contre, en colza, on est quand même assez surpris. Je pense que ça va être joli. Une fois son père à la retraite, Alexandre reprendra l'exploitation familiale et il a déjà investi dans l'acquisition d'une nouvelle moissonneuse-batteuse plus performante. Mais cela ne fait pas tout, il reste très préoccupé par l'avenir de sa profession. Jusqu'à aujourd'hui, ça va, on a limité la casse, mais c'est au niveau des insectes et puis des manques d'eau au mois d'août. C'est comme là, à cette heure-ci, on est quand même très limité en eau, là, à cette heure-ci. Pour les semis des colzas, on va arriver à les semer, mais on ne sait pas s'ils vont lever, quoi. Est-ce qu'on pourra faire encore du colza demain comme on en fait aujourd'hui? On verra, l'avenir nous le dira. Pour assurer cet avenir, Alexandre a choisi de se diversifier. 90% de sa production de colza est destinée à la vente. Le reste est transformé, et ce depuis 3 ans, en une fabrication maison d'huile de colza. On fait tout, donc de la récolte, donc du stockage, au pressage et la vente. Donc ça nous prend aussi un peu de temps. C'est pour ça qu'on ne veut pas en faire non plus beaucoup pour vraiment avoir un produit de qualité et vraiment aller chercher, on va jusqu'au consommateur, quoi. Comme ça on est sûr que la marge, on essaye de la garder au maximum. Si Alexandre s'est lancé l'an dernier dans la production de lentilles et de petits pois, il tente aujourd'hui encore la nouveauté avec une spécialité céréalière à base de blé tendre. Son atelier de pâtes sèches est en train de voir le jour. Nous le découvrirons prochainement. L'eau thermale a disparu sur la cité des loisirs d'Amnéville et menace l'extinction de toutes les activités du site. Une seule et unique solution, retrouver la trace de Colas et de la fée Jouvence, un challenge qu'a décidé de relever la famille Fauché venue de Pont-à-Mousson pour l'occasion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Okay. 8. Alors, c'est bon, on a trouvé. Après les premières minutes de jeu et cette première énigme résolue, faisons un point d'étape avec notre équipe. Dur. Non, c'est sympa, mais on a un petit peu de mal. On ne connaît pas trop le principe. Donc on a un petit peu triché, on a pris les indices sur le QR code. Mais bon, on s'en sort quand même, hein. Mais c'est sympa. Vous ne nous aidez pas beaucoup, mais bon. Pour tout vous dire, on était aussi perdus qu'eux, mais il nous aura fallu un petit instant de jugeote pour retrouver notre chemin. Un escape game grandeur nature qui permet de faire perdurer l'attractivité du pôle touristique et plonger les aventuriers dans des endroits peu connus. Ça permet de découvrir la station qu'ils ne connaissaient pas forcément, de découvrir des activités qui sont moins connues que celles que tout le monde connaît, comme le zoo et France Aventure, etc. Là, ils passent par la galerie des restaurants, ils découvrent de nouveaux restaurants, ils voient la grande roue, donc voilà. C'est vraiment une balade familiale de 90 minutes sur la cité des loisirs. Un parcours de 2 km dans un environnement totalement naturel et boisé. Les conditions sont idéales en plein été et les sensations en sont de même. On marche beaucoup plus parce que dans une escape game, on est juste dans une pièce, quoi, et on cherche juste des codes, des clés et c'est tout. Alors que là, franchement, là, on se balade, on cherche, on a une carte, on a une boussole. On n'a pas du tout l'habitude de l'utiliser lors d'un escape game classique. On est au grand air, on se balade en même temps, donc on n'est pas du tout stressé. C'est vraiment la balade ludique et marrante. Un départ qui aura été laborieux pour notre équipe, mais qui finalement, au bout d'1h20, aura su raviver l'eau sur la cité des loisirs. Je vous remercie d'avoir fait un décor pour faire jaillir à nouveau l'eau thermale. On a gagné! Ça y est, le cinéma rouvre ses portes. Et pour l'occasion, ce n'est pas un ticket, ni même 2 tickets, mais 50 que nous vous offrons. Pour les gagner, rendez-vous dès maintenant sur notre page Facebook. Bonne chance à tous! Hey! Hey! C'est la première fois que tu viens ici, toi, non? Non, j'étais là l'année dernière. Ah! Mais j'avais les cheveux plus courts. Ah, mais c'est pour ça aussi. Ouais, ça doit être pour ça. Et sinon? Bah sinon j'ai un an de plus, quoi. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ça te dit qu'on aille se baigner? Ouais, ok. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien, qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a
Des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Vous ne savez pas quoi faire de vos vacances? Eh bien, Uranie vous emmène au pays de Forbach pour découvrir ou redécouvrir les lieux d'intérêt du secteur. Et c'est une émission sur 2 roues qu'elle vous propose cette fois-ci. En vacances chez vous, c'est maintenant. Bonjour, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle journée de découverte, cette fois-ci au pays de Forbach. Alors le bassin houiller, c'est là où il y a le musée de la mine, toutes les anciennes mines et les friches industrielles, c'est d'ailleurs assez connu pour ça. Et notre première étape, c'est Petite Rosselle, alors non pas pour visiter le parc Explore Wendel, mais bien pour louer des vélos. Et oui, c'est ce qu'on a décidé de faire ce matin pour explorer un petit peu les pistes cyclables du secteur. D'ailleurs, Sabrina nous attend pour nous donner notre matériel. Bonjour Sabrina. Bonjour. Je vois que les vélos sont prêts. Tout à fait, ils sont prêts, ils sont là. C'est des vélos électriques, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors électrique, ce qui est bien avec l'électrique, c'est que tu peux profiter. Tu n'as pas besoin d'être sportif pour aller sur les pistes cyclables. Et d'ailleurs, au départ du parc Explore Wendel, tu as différentes possibilités, donc tu en as pas mal. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu aimais bien les chemins en forêt, donc je t'ai préparé un petit programme sur mesure. Je vais te donner aussi la carte qui va te permettre de voir toutes les pistes cyclables. Donc ça, c'est la carte vélo vis-à-vis. Donc elle est très vaste, ça va jusqu'en Allemagne. Mais là, si tu veux partir, si tu veux aller en forêt, je te propose d'aller directement à droite en partant du parc Explore Wendel et tu iras direction Petite Rosselle. Ça mène jusqu'en Allemagne. Super, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai hâte de faire ça, tu me montres un peu pour le vélo. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc ça y est, on va aller rendre nos vélos après cette petite balade sur les pistes cyclables à Petite Rosselle. C'était vraiment sympathique en pleine forêt, avec la petite brise sur le visage, tout ça. Notre prochaine direction, c'est Forbach. On va aller se promener un petit peu dans la ville et puis trouver un souvenir aussi. Bonjour, je viens faire un petit tour ici parce que je cherche un petit souvenir pour mes vacances. Alors on a des bonnes choses qui se mangent, qui se dégustent. On a après donc tous des produits qui sont identifiés MOSL, donc par rapport au département. Et après on a les objets souvenirs classiques comme les tasses, les stylos, les cartes postales. J'hésite parce que le miel, ça j'adore. Mais je sais pas, la petite tasse... Alors la tasse et puis dedans on mettra une cuillère de miel. C'est vrai, pourquoi pas.
je vous laisse ici le guide pour découvrir Forbach par vous-même, donc avec le guide papier, avec une explication sur l'ensemble des sites que vous traversez. Et puis notre guide Échappée Belle qui vous permet de découvrir l'ensemble du territoire avec toutes les choses à voir et à faire. Super, je vous remercie beaucoup. Mon petit circuit à Forbach m'a amené jusqu'à la chapelle Sainte-Croix. C'est vraiment un monument très intéressant, super beau de par son architecture. Autour, il y a des groupements de sculptures qui sont aussi très intéressantes à observer. Et si je suis venue ici, c'est parce qu'il y a une légende tout particulière qui m'intéresse. La légende d'Alice de Forbach, c'est assez connu ici. Alors pour vous raconter un petit peu l'histoire, eh bien Alice était une jeune fille, une fille de seigneur qui adorait être courtisée et il y avait souvent de la rivalité entre les hommes. Et un jour, c'est une rivalité entre frères qui éclate. Il y a un duel donc, qui se passe. Ils meurent tous les deux et puis elle est prise de remords parce qu'en fait, elle se rend compte qu'il y en a un des deux qu'elle aimait profondément. Alors elle décide de se reculer du monde. Elle vient ici et elle construit cette chapelle qui à l'époque était une chapelle privée. Et à ce qui paraît, elle a été enterrée sous l'autel. Nous voici arrivés à Frémin-Merlebach pour notre dernière activité du jour. J'ai vraiment hâte de tester parce que ce sera la première fois. C'est une excursion en gyropode. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Moi en tout cas c'était mon cas. Je vous propose de découvrir ça en images avec une petite initiation. Le gyropode ou transporteur personnel est un véhicule électrique composé de 2 roues et d'une plateforme. Ici, nous avons un S-Wing ES6. Autant dire qu'aucun terrain ne vous arrêtera. Eric, on a passé un super moment avec les gyropodes. C'est une super manière de se promener en fait, tout simplement. Mais pourquoi les gyropodes ? Alors pourquoi les gyropodes? Cette idée elle est venue il y a 1 an de ça quand on est parti, mon ami et moi, en vacances dans les Alpes du Sud, à Embrun, où un jour on a fait une petite visite du village qui s'appelait Barcelonnette. Et là on a vu qu'à Barcelonnette il y avait des gyropodes, c'était une machine qu'on ne connaissait pas. Et donc on les a tout de suite loués et puis on est parti avec un guide et puis il nous a fait découvrir la région pendant 1 heure et c'était très merveilleux, c'était fun, c'était vert, c'était bio. Voilà. C'est vrai qu'il y a cet aspect écologique qu'on peut mettre en avant, puis c'est tout nouveau. Et donc maintenant, tu as décidé de l'implanter. Alors exactement, j'ai décidé avec mon ami, bien sûr Valérie, on a décidé d'implanter ça dans le bassin houiller parce qu'on n'en avait jamais vu auparavant, tout simplement. Et donc on a démarré le 1er mars et malheureusement avec le Covid-19, les machines ont dormi pendant 2 mois dans le garage et on a cartonné le week-end de la Pentecôte. Voilà. Donc ça reprend petit à petit. Et alors, qu'est-ce qu'on retire de cette expérience? Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on se balade avec le gyropode? Alors c'est un moyen aussi, comme je l'ai dit, de découvrir des endroits, la nature, la faune, la flore. Et les gens en redemandent tout de suite derrière, encore une fois. Dès qu'ils ont loué les gyropodes, ils nous redisent qu'ils vont de nouveau les louer pour une 2e fois.
Notre journée sur 2 roues s'achève, mais on a posé nos bagages encore pour une nuit à Eutin, dans un gîte vraiment super mignon, vous allez le voir en image. Il s'appelle La Petite Maison dans la Prairie. Oui, c'est son nom. Bonjour Marie-Claire. Bienvenue en Lorraine, bienvenue dans la petite maison dans la prairie. Marie-Claire, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vous en prie. J'ai une petite question. Pourquoi avoir choisi le nom La Petite Maison dans la Prairie ? Parce que ça sort un peu de l'ordinaire. C'est en fait un chalet qui se trouve tout seul dans les pâturages avec des animaux à côté. C'était mon idée à moi pour me démarquer un peu. On sent que c'est un endroit très convivial, très chaleureux. Quand les gens ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Ils viennent chercher avant tout le calme. Être tranquille, tout en étant tout près des autoroutes, des réseaux routiers, de la ville, hein, très près de la frontière de l'Allemagne. Nous sommes à une demi-heure de Metz, à 1 heure de Nancy, 1 heure de Strasbourg. Donc d'ici, c'est leur point de chute souvent. Et d'ici, donc, ils projettent leurs vacances. Voilà. Il y a vraiment tout type de personnes qui viennent et pas forcément que des locaux. Ah non, c'est pas des locaux. Hein. J'accueille beaucoup d'Allemands, j'ai des Anglais, j'ai eu des Américains aussi. Et puis bon, il y en a de toute la France aussi. Hein. C'est pas des locaux, non. À part ceux qui ont de la famille ici et qui reviennent voir la famille et pour ne pas habiter avec eux, pour être seuls, ils choisissent d'être à part, quoi. Mais autrement, non, il y a de tous horizons, quoi. Des jeunes, des moins jeunes, voilà. Bon bah ça y est, Marie-Claire m'a laissé les clés, donc je peux enfin découvrir ma chambre et puis me poser. Waouh, sur le thème coquelicot. Je vais avoir un grand lit pour moi toute seule en plus. Soyez pas jaloux. Alors j'espère en tout cas que cette journée avec nous vous a encore plu, que vous avez eu une autre image du pays de Forbach, parce que c'est pas forcément la destination à laquelle on pense quand on veut passer une journée de vacances. En tout cas, nous, on a fait ça avec plaisir, que ce soit les images, la découverte d'activités, la rencontre avec toutes ces personnes avec qui on a la chance de parler. J'espère vous avoir fait voyager encore une fois, et puis je vous dis à une prochaine destination. Dans le patrimoine bâti de notre région, certaines chapelles sont incontournables. Leur histoire est intimement liée à leur environnement et dans leur lieu de résidence. Les habitants sont aux petits soins pour les entretenir et les préserver. C'est le cas des 4 édifices que l'on vous invite à redécouvrir maintenant dans nos cartes postales. Bonne balade à vous et à demain. Vestiges médiévaux et vocables rares, voici la chapelle Sainte-Vérène d'Enchenberg. On distingue 4 périodes de construction et de remaniement de l'édifice, témoins de la longue histoire de la chapelle. La magnifique fenêtre et la porte, de style gothique flamboyant, nous conduit à la fin du Moyen-Âge. 2 fenêtres de style Renaissance, des 15e et 16e siècles, se trouvent dans le pignon ouest de la chapelle, et enfin l'ermitage est ajouté en 1745. D'autres éléments font penser que la chapelle a été précédée par un sanctuaire bien plus ancien. Survivante tant bien que mal de la guerre de 30 ans, restaurée à plusieurs reprises et entretenue depuis une trentaine d'années par une association d'habitants d'Enchenberg, la chapelle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1996.
La vénération de Sainte Vérène connaît un succès sans précédent au XVIIIe siècle, en raison de l'arrivée dans la région de populations suisses, pays épicentre de son culte. C'est aussi à cette époque qu'on met en place un chemin de croix. Aujourd'hui, plusieurs stations ont été remplacées ou restaurées. Ce chemin mène les pèlerins de l'église du village jusqu'au sanctuaire. Sainte Vérène est la protectrice des indigents. Elle est fréquemment représentée lavant la tête et épouillant les miséreux. Ses attributs sont un peigne et un seau. Mais elle est aussi protectrice des animaux domestiques. Et c'est à ce titre que, bien que fêtée le 1er septembre, Sainte Vérène, ici, et c'est unique en Alsace-Lorraine, est célébrée lors d'un pèlerinage le 1er mai. Il a été instauré en 1770 à la demande des habitants des environs suite à une peste bovine qui sévissait dans la région. Ce pèlerinage est toujours pratiqué aujourd'hui. C'est une vieille dame de 500 ans au fond de la vallée de Mutterhus. Notre-Dame de la Miséricorde fait partie des chapelles les plus emblématiques du pays de Bitche. Érigée en 1504 par le comte Reinhard de Depont-Bitche, au lieu-dit Kapellenhof, tout au bout de l'étang de Mutterhus, cette chapelle est placée sous l'invocation de Notre-Dame de Bon Secours. Une seule inscription en allemand rapportant l'année de construction et le nom du fondateur est encastrée dans le mur ouest de la chapelle. Dès le début, la chapelle connaît une affluence de pèlerins de tous horizons. Son plus riche ornement est une statue polychrome d'1,50 m de la Vierge de Bon Secours qui se dresse derrière l'autel. Sculptée dans un seul tronc de tilleul au début du XVIIIe siècle, elle représente une Vierge au grand manteau protecteur. Les 14 personnages représentent les différentes classes de la société, depuis le duc et la duchesse de Lorraine agenouillés aux pieds de la Vierge, jusqu'aux bourgeois, aux moines et aux simples nonnes. Le sanctuaire n'échappe pas aux ravages de la guerre de 30 ans et sera abandonné pendant près d'un siècle, puis connaît une nouvelle période de désolation après 1789. Cette année-là, les révoltés de Bitche prennent possession de la chapelle et de tout son contenu et l'utilisent comme atelier de menuiserie. Heureusement, la statue avait été mise en lieu sûr. En 1824, grâce au principal actionnaire des forges de Mutterhus, Pierre-René Orono de Sonis, la statue retrouve sa place à la chapelle. Elle a aussi échappé à la réquisition pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant à la chapelle, on est aux petits soins pour elle. En 2005, elle a eu droit à une restauration complète pour souffler ses 500 bougies. Une chapelle pour la réconciliation franco-allemande. Bienvenue auf der Burg, point culminant du petit village d'Ormerswiller à 2 pas de la frontière avec l'Allemagne. Au pays de Bitche existe une tradition qui est d'honorer le gardien de la Sainte Famille, Saint Joseph, par une colonne comme celle-ci. On en retrouve une à Obergelbach et une autre à Petit-Rederchin. La colonne qui porte la statue de Saint Joseph a été installée là quelques années avant la chapelle, à la fin du XIXe siècle. D'une hauteur de 5 mètres et d'un diamètre de 60 cm, la colonne en grès rose est taillée dans un bloc extrait d'une carrière d'Urbach. Se trouvant sur le point le plus haut de tout le plateau, en 1939, les troupes françaises dynamitent le site pour des raisons stratégiques. Statue et colonne sont brisées. La statue en grès est remplacée par une nouvelle en bronze, tandis que la colonne, désormais plus petite qu'avant, est remise en état en 1962, lors de la reconstruction de la chapelle. La reconstruction, c'est aussi le signe de la réconciliation franco-allemande. Aujourd'hui se tiennent plusieurs pèlerinages annuels très fréquentés par des fidèles des 2 pays. Lieu de mémoire, on rend hommage ici aux victimes de 1939 et on vous raconte aussi le sort des 28 villages des cantons de Bitche et Wolminster qui ont été intégrés au grand camp militaire et dont les habitants n'ont retrouvé leur foyer qu'après la fin du conflit.
La chapelle Saint-Joseph est sur l'un des itinéraires d'excellence du pays de Bitche. Une pause à l'aire de pique-nique pour profiter de la vue exceptionnelle sur le plateau et vous pourrez, à travers champs, rejoindre le moulin des Schwiller. Une petite chapelle au cœur de la ville. La chapelle de l'Étang est l'un des plus anciens édifices de Bitche. Construite en 1515, la chapelle se situait alors au bord d'un étang, au pied du château, entre les villages de Kaltenhausen et Rohr. Bitche n'existait pas encore. Après la guerre de 30 ans, la chapelle de l'Étang est restaurée et agrandie, d'où cette date de 1698 que l'on peut voir au-dessus de la porte. C'est aussi à ce moment qu'apparaît le nom de Bitche. En 1820, lors de travaux d'assainissement, l'étang qui bordait la chapelle est asséché et l'on remblait le marécage. C'est pour ça que la chapelle se trouve en contrebas du niveau de la rue. En 1985 et 86, la chapelle est entièrement restaurée. Les vitraux évoquent les grands moments de la paroisse. De la naissance de la paroisse mère de Schorbach, dont dépendait Bitche, à la création du collège Saint-Augustin, en passant par la fondation de l'abbaye de Sturzelbronn. Plusieurs statues de saints occupent la chapelle, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Dominique et Saint-François d'Assise, et au fond l'œuvre maîtresse, la Vierge de Pitié, qui date du XVIIe siècle. Sveierkapelle, comme on l'appelle ici, est dédiée à la Vierge douloureuse, sous le vocable de Notre-Dame des Douleurs. Elle a été un lieu de recueillement pour les familles des malades qui séjournaient à l'hôpital Saint-Joseph juste à côté. Et les victimes du siège de Bitche de l'hiver 44-45, dont on trouve ici la liste, ont été provisoirement enterrées autour d'elle avant d'être déplacées au cimetière municipal. On comprend dès lors l'attachement des Bitchois pour la petite chapelle qui les accompagne depuis si longtemps et pour longtemps encore.